messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de regarder, ou plutôt de continuer la réalisation donc, du poteau porte-outil de la tourelle multifix. Alors, je suis passé à la partie fraisage, donc hier voilà on s'était laissé à la finition de la première partie de tournage, donc la plus critique. Et donc il restera à faire... donc, il reste à faire tout simplement les cannelures et ensuite enlever le talon. Alors j'ai mis tout ça sur le diviseur, donc ça m'a pris un peu de temps parce que tout simplement mon diviseur n'a pas de lardon et un mandrin 4 morts. Du coup il faut dégaucher le diviseur et en plus régler le mandrin 4 morts. Donc il faut régler le diviseur d'abord et ensuite régler tout ça, la mandrin 4 morts et la pièce ensuite. En plus j'avais pas le mandrin monté sur le plateau, donc il a fallu régler tout ça. Donc j'ai dégauché, j'ai tout simplement j'ai dégauché le foron du mandrin, donc à 5 centièmes, le foron de chaque côté de la pièce au plus loin sur la partie précise, environ 2 ou 3 centièmes, 4 centièmes par endroit. Donc ça, pour moi, je pense que ça n'a pas besoin d'une grande précision, puisqu'en fait, c'est pas un guidage, mais tout simplement un moyen de blocage. Du coup, on est immobile, donc on veut que ce soit bloqué. Je ne cherche pas une très grande répétabilité non plus. Je cherche quelque chose de plus de fonctionnel avant tout. Donc voilà, donc, dégaucher le mandrin 4 morts, dégaucher la pièce, et ensuite il a fallu l'aligner donc parallèlement à la table. Du coup, j'ai tout simplement fait naviguer un comparateur à grosse touche pour éviter la gorge. Et il s'avérait que je suis tombé à 3 centièmes aussi. Du coup, je tourne à peu près à 3 centièmes partout. Donc voilà. Donc sur une tourelle multifix, il y a 40 gorges à tailler, 40 cannelures plutôt parler de cannelures. Donc ça fait utiliser le plateau de 16 trous sur mon diviseur, d'accord, 16 trous et 4 espacements, donc plus 1, donc ça fait 5 trous entre le compas à l'IDAN. Donc j'ai calculé tout simplement ça avec une application sur mon téléphone. Et en plus j'ai une feuille, on peut le trouver avec les fractions, avec les dénominateurs. Mais bon, j'avais déjà passé beaucoup de temps, je n'ai pas non plus vous faire la démonstration mathématique. Je suis allé droit au but, ça marche aussi. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis l'outil à hauteur de pointe. Donc ici c'est un barreau ARS affûté pour tailler la cannelure. Donc j'espère que ça va aller. Je vais aller, il y a une profondeur de passe à prendre de 1,5 mm. Donc j'ai tout simplement taillé ça par rapport à un gabarit que j'ai fait dans une tôle en cuivre. Donc par rapport aux angles qui ont été donnés sur le forum usinage.com et 2-3 endroits ailleurs. Du coup j'ai pris ce que je trouvais. Et je pense que même si on n'est pas je pense qu'on n'est pas au degré près, que même si on a une petite erreur, je pense que ça devrait marcher quand même. Donc je l'espère, j'espère pas avoir fait d'erreur parce que là c'est la partie vraiment critique de la chose. Il n'y aura pas de seconde chance, ou si, il y aura moyen de tout reprendre à zéro, mais bon, c'est maintenant que c'est fait, c'est la partie la plus délicate que j'entame ici. Donc je vais essayer de me concentrer sur le sujet et que cette vidéo va vous plaire également. Donc allons-y. Alors j'ai effectué une première passe, donc c'est pas évident du tout, d'accord. Je suis obligé de le faire en 2 passes parce que sinon il y a trop de prise de matière et donc ça déconne. Ça vibre trop, ça tracasse plutôt que ça vibre par rapport à la machine. Elle n'est pas assez lourde, on va dire. Donc je suis un peu léger pour l'opération que je veux faire, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc là, je vais maintenant pour faire 40 divisions, il faut que je fasse sur ce diviseur qui est un 90 pour 1, donc c'est-à-dire 90 tours de manivelle pour un tour de plateau. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je fasse 2 tours plus 5 trous. Donc je vais faire mes 2 tours. Et 1 et 2 plus le 5e trou. Qui est là. Mais qui ne tombe pas dedans à cause de mon pointeau
qui va extrêmement mal. Mais c'est pas très grave ça. On va s'en sortir. Ça va s'arranger comme on dit. Voilà. Je serre bien. Je resserre bien le diviseur parce que avec une opération de pareil, c'est nécessaire. J'en mets bien mon V de calage. Il faut que je décale en arrière pour couper ma passe en deux. Donc ça, pas de problème à ce niveau-là. Voilà, je peux même essayer de prendre un peu plus. De toute façon, j'ai mon repère. On est reparti. Au contact, c'est pas très grave. On y va. Pas plus de 0,5 dixième par dent. Centième par dent plutôt. Et ici, je tourne à l'huile entière parce que ça demande quand même une forte pression. Et donc l'huile entière est plus adaptée que l'arrosage en continu. Et donc voilà, c'est à partir de ce moment-là, la deuxième rainure, que je vais, oui ou non, bien régler mon affaire. Donc première passe, pas de problème. C'est à la deuxième puisqu'on a beaucoup plus de prise. C'est pour ça que normalement on effectue cette opération avec une fraise avec plusieurs dents. Donc une fraise pour les cannelures, affûtée spécialement. Pour justement éviter le phénomène qui est lié avec ce genre d'outil, qui est le broutement, enfin même pas le broutement, c'est que les secousses qu'il produit. Donc là voilà, je débouche sur la gorge. Et donc il m'en reste 39 à faire, 38. J'ai changé de pinceau. La denture a pas l'air de ressembler. Elle n'est pas vilaine, c'est ce que je veux dire par là. Je vais y arriver. Je suis un peu stressé, on va dire, puisque c'est une pièce qui demande quand même beaucoup d'heures de travail. Et donc, j'ai pas envie de la recommencer. C'est pour ça que je prends mon temps. Il faut prendre son temps. Je vais en avoir pour jusqu'à 7 h ce soir. Il est 4 h, il me semble. Donc j'en aurai au moins pour 7 h ce soir pour tailler et ensuite ajuster, mais ce sera fait. Je prendrai des photos en cours de fabrication bien sûr, comme d'habitude. Mais là c'est vrai que ça se présente pas trop mal, on va dire. Ça a l'air de ressembler. Après, entre ça a l'air et ça ressemble, il peut y avoir deux mondes différents, mais j'espère vraiment arriver à mes fins avec cette tourelle. Ce serait vraiment quelque chose de bien. Donc on se reprend dans un moment où j'en suis. Je suis à peine à la moitié, je suis à un quart passé du diamètre. Donc ça avance bien, assez bien. Petit essai. On peut bien voir que le porte-outil est libre. Et quand j'actionne la cam, le porte-outil est bloqué. Alors voilà, j'en suis à plus de la moitié. Le couteau coupe relativement bien.
Et j'ai préféré tourner plus vite tout simplement pour passer la vibration. Donc là j'obtiens un beau fini. Voilà un petit peu où on en est. Donc ça va faire 2 heures que j'ai commencé le taillage des cannelures. Donc ça va, on n'a pas coulé la boutique puisque le temps de réglage était plus court que l'usinage. L'outil tient le coup malgré que ce soit en ARS il tient le coup, mais je sens que là ça commence à tracasser un peu plus. Donc déjà que ça tracasse quand il coupe. Donc là je serre bien le vérin dessous, juste en contact, vraiment léger. Puis par contre sur les 2 serrages du diviseur, là je serre à fond. Obligé parce que sinon ça tracasse trop et j'ai peur que ça embarque tout parce que le diviseur n'est pas bloqué sur la table, il est juste serré. Donc il faut ça qu'il faut faire attention à ça. Donc à la prochaine passe, je vous montre comment on prend une passe. Je vais vous montrer la prise de passe. Donc là, j'en ai déduit qu'il fallait faire 2 tours plus 5 trous, donc 4 espacements. Alors voilà la dernière passe. Les dents ont l'air de correspondre, c'est déjà pas mal. Donc l'outil coupe toujours, sans réaffûtage. C'est très bien, ça évite de reprendre de reprendre la pièce, de reprendre mes réglages. Là, ça d'une seule passe, hein, d'accord. Je préférais fallait le faire. Je tournais plus doucement au début parce que je pensais que l'outil ARS allait pas tenir le choc et il a bien tenu le choc, franchement. Alors voilà la pièce terminée, elle est à très belle allure, franchement. Je suis très satisfait de la façon dont elle a tourné. Très content. Reste un petit ébavurage de la gorge centrale quand le fly cutter débouchait. Mais à part ça, rien de spécial, hein. Le couteau ARS a bien fait son boulot. Ça c'est top parce que franchement j'y croyais pas. J'avais vraiment peur de le perdre à un moment et puis de plus pouvoir être décalé par rapport aux rainures déjà faites. Mais finalement non, et ça s'est très bien tourné. Et pour la peine, je vais vous faire une démonstration. Donc la partie qui s'emboîte. Voilà, qui s'emboîte parce que chez nous on dit qui s'emboîte. Voilà. Vous mettez ça. Voilà. Vous avez votre cam, vous avez un repère comme sur mon, et vous serrez. Voilà. Et là vous pouvez y aller, hein, ça tient. Hein. Voilà. Voilà, ça pivote mal encore puisqu'en fait il y a des pavures du coup et vu que j'avais fait assez serrant. Voilà, il y aura des endroits où à mon avis où là il y aura plus besoin d'utiliser la clé, c'est-à-dire qu'il va falloir faire plus de courses de clé. Voilà. Voilà, c'est parce que mais sinon il n'y a pas de souci, hein, ça va tenir. Hein. Je me fais aucun problème. Ça va remplir son job à la perfection. Et voilà, donc j'espère qu'après quelques détails, hein, il restera à faire un écrou. Bon, ça je vais pas y filmer parce que voilà, hein, c'est pas extraordinaire vraiment. La partie, voilà, je suis vraiment satisfait de cette pièce parce que c'est quand même pas simple à faire et avec les moyens que j'ai, j'aurais encore une vraie fraiseuse, j'aurais dit c'est possible, mais là avec la machine que j'ai, franchement, ça s'est super bien tourné. Hein. Et donc là, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez voir, hein, les dents s'engrainent vraiment. Je vous prendrai des photos, mais voilà, c'est pas de tricherie. Les dents, je touche bien comme il faut ce qu'il faut. Donc c'est très bien. Donc je suis vraiment satisfait. Donc j'espère que cette courte série de vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions si vous en avez. Allez voir les autres vidéos si c'est la première que vous voyez. N'hésitez pas. Et on se retrouve très prochainement pour la suite des vidéos. Allez, salut!